Je bénis Dieu pour sa présence. Il est parmi nous, comme déclare la Bible, là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous disons merci à notre Dieu. Et nous bénissons aussi toute personne qui a laissé sa maison, qui a accepté de venir dans ces lieux pour écouter la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut tous acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Aujourd'hui, notre thème que je vais parler aujourd'hui, alors je ne sais pas pourquoi je vais parler ce thème, mais c'est vraiment important que l'Église puisse comprendre des choses dans l'Église. La fois passée, j'ai parlé sur, je disais la fois passée, il faut connaître Dieu. Alors, c'est important de connaître Dieu parce que quand tu as la connaissance de Dieu, à ces moments-là, tu seras béni. Pourquoi? Parce que tu as la connaissance de Dieu. La Bible dit, j'ai envoyé ma parole les a guéris. Il faut connaître la parole de Dieu pour être béni. Même la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Donc si tu veux le succès, si tu veux la bénédiction, il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu. Alors, ce que je vais parler aujourd'hui, notre thème d'aujourd'hui, c'est le mystère de la sémence. Alléluia. J'ai dit mystère de la sémence. Quand nous parlons sur le mystère, ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui est mystique. Au milieu des enfants de Dieu, quand on parle sur le mystique, ils croient toujours c'est le fétiche. Alléluia. Or, quand nous parlons sur le mystique, c'est quelque chose qui est caché. C'est quelque chose que tu ne comprends pas. C'est quelque chose qui est obscur. C'est quelque chose que parfois tu n'arrives pas à comprendre. Et c'est maintenant à nous de faire tout pour comprendre ces choses-là. C'est ça qu'on appelle le mystère. Alléluia. Donc le mystère, c'est quelque chose qui est mystique. Alors aujourd'hui, moi je vais parler sur le mystère de la sémence. Alléluia. Sur le mystère de la sémence. Vous savez, moi je suis la sémence de mon papa. Dans la sémence, quand nous voyons la sémence, dans la sémence il y a tout. Dans la sémence il y a des yeux, dans la sémence il y a la tête, dans la sémence il y a les cheveux. Mais quand on te donne la sémence comme ça, tu vois, tu peux négliger la sémence. Mais c'est dans la sémence, il y a tout. Donc l'homme, il est dans la sémence. Alléluia. Sans la sémence, il n'y a pas l'homme. Dis-moi Amen. Sans la sémence, il n'y a pas l'homme. Quand un homme trouve une femme féconde, si l'homme a de bonnes sémences, automatiquement ils vont créer, ils vont faire un enfant. Alléluia. Donc l'enfant est venu de la sémence. Alléluia. Et aujourd'hui, je vais parler sur le mystère de la sémence. Frère, la sémence, on ne blague pas avec la sémence. La sémence, c'est la vie. Alléluia. La sémence, c'est la vie. Sans la sémence, il n'y a pas d'enfant. Sans la sémence, il n'y a pas la continuité de la vie. C'est la sémence qui fait qu'il y a la continuité de la vie. Alléluia. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais parler sur le mystère de la sémence. Alors, nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 38, à partir du premier verset. Je crois que le texte mon laï, mais je vais essayer de sauter pour ne pas prendre beaucoup de temps en lisant la Bible. Alléluia. Là-bas, on nous parle l'histoire de Judas. Judas qui était parmi les enfants de Jacob. Et là-bas, on dit ceci. À ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Aboulam nommé Ira. Là, Judas vit la fille de Canaïenne nommée Shoa. Il a pris pour femme et alla vers elle. Or, dans la loi juive, un juif ne peut jamais se marier avec un étranger. Ici, on dit Judas s'éloigna. On dit Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme. Donc, Judas lui-même, un jour, il a accepté de quitter ses frères. Or, ses frères, c'était les juifs. Ils avaient une culture juive. Parce qu'on connaît, quand on dit les juifs, ce sont des gens qui avaient un seul Dieu qui s'appelait Yahvé, Jéhovah. Les juifs, ils invoquaient seulement un seul Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Mais quand Judas, il s'est éloigné de ses frères, quelque part, il a abandonné cette culture, il a abandonné ce système, il a abandonné même ses dieux et il s'est allé épouser une femme étrangère qui était canaïenne.
il a épousé une femme païenne. Et la Bible dit, et Judas, verset 3, et elle devient enceinte et accoucha d'un fils auquel il donna le nom de Er. Donc, quand il a pris cette femme-là, Judas il a eu 3 enfants. Première, il s'appelait Er, et deuxième, il s'appelait Onan, et troisième s'appelait Shelah. Alléluia. Et la Bible dit ceci. Je saute maintenant verset 7, 6 plutôt. Judas prit pour Er, son premier-né, une femme du nom de Tamar. Et le premier-né de Judas était mauvais aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le fit mourir. Alléluia. Donc on dit, Judas, quand il s'est marié avec une païenne, il a eu 3 enfants. Premier enfant, il s'appelait Er, et deuxième enfant, Onan, et troisième enfant s'appelait Shelah. Tous étaient des garçons. Alléluia. Et Judas, il a pris une femme pour son premier aîné qui s'appelait Er. Et la Bible dit, après un moment donné, sa femme, Judas, il avait un mauvais caractère. Er, il ne marchait pas devant, il ne marchait pas digne devant Dieu. Dieu l'a traité comme méchant, il était méchant. Alléluia. Son fils était méchant, il était comme un païen. Il faisait des choses qui n'ont pas plu à Dieu. Et la Bible dit, Dieu a tué. Écoutez bien ce que la Bible dit. La Bible dit ceci, écoutez. Et le premier-né de Judas était mauvais aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le fit mourir. Alléluia. Donc on voit que Dieu aussi tue les gens. Parce qu'il était mauvais devant Dieu et Dieu l'y a tué. Alléluia. C'est pour ça, chaque fois que je dis, nous l'église, les chrétiens, ils ont toujours l'habitude de dire tous ces diables, tous ces diables. Oui, je sais que le diable il est mauvais, mais Dieu aussi agit. En plus, Dieu agit encore plus fort que les diables. Ici, là, on dit quoi? Dieu l'a tué. Pourquoi? Parce qu'il était mauvais. Pourquoi? Parce qu'il était méchant. Dis-moi Amen. Amen. Et Tamar, il est resté veuf. Parce que son mari était mort. Alors, et Judas regardait comme ça. Parce que, je vous signale, dans l'ancienne alliance, avoir la descendance, c'était la richesse. Alléluia. Donc, tout le monde voulait avoir la descendance. C'est pour cela même, Abraham, il a beaucoup pleuré, il a beaucoup intercédé afin qu'il puisse avoir un enfant. Parce que quand un jour il va mourir, c'est son enfant qui va hériter. Son enfant qui va hériter toutes les choses qu'Abraham avait. Donc, avoir la descendance, c'est important. C'est pour cela qu'il faut faire les enfants. Dis-moi Amen. Fais les enfants. Fais les enfants. Il faut faire les enfants. Parce qu'on a besoin des enfants parce que c'est eux qui vont nous remplacer. Moi, derrière un jour, on va me remplacer. Toi aussi, ton enfant va te remplacer. C'est pour cela que c'est important de faire des enfants. Il faut faire des enfants. En plus, quand on fait des enfants, c'est bien. Ça veut dire quoi? On aura encore beaucoup de gens à l'église. Alléluia. Donc, moi, je vous encourage à faire des enfants. Avant d'inciter, on va bénir. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? On attend aussi des jumeaux. Il y aura des jumeaux qui vont venir de l'église. Dis-moi Amen. Amen. Ah. Et quand Er est mort, parce que c'est Dieu qui l'a tué, parce qu'il était mauvais devant les yeux de l'Éternel. Et Dieu a décidé de le tuer. Et sa femme était restée veuve. Donc, Judas dit non. Judas dit non. Comment? J'ai besoin quand même de voir une descendance. Et Judas a fait quoi? Il a envoyé son deuxième fils qui s'appelait Onan. Il a dit, va maintenant vers la femme de ton frère pour faire la descendance. Je vais déjà vous expliquer les noms. Er, ça veut dire quoi? Ça veut dire stérile. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Son nom, c'était déjà stérile. Et vous savez, dans le couple, si parfois la femme n'arrive pas à avoir les enfants, les gens disent seulement c'est la femme. Il y a aussi des hommes stériles. Ici on dit Er, qui j'avais dit stérile. Donc il y a aussi des hommes qui ont des problèmes d'avoir des enfants. C'est pour ça qu'il ne faut pas toujours accuser la femme. Dis-moi Amen. Amen. Alors,
Onam veut dire quoi? C'était un deuil. Ça veut dire quoi? Son nom signifie un deuil. Et Sheila, la troisième, son nom, ça veut dire illusion. Alors, quand Judas l'a vu comme ça, il a dit non. Va vers la femme de ton frère. Parce que c'était comme ça. Si le frère meurt, c'est son frère qui va épouser sa femme. Pour que son frère puisse avoir encore la descendance. Et quand maintenant, Onam, il est parti vers la femme de son frère, vous savez, quand j'ai lisé la Bible et quand j'ai l'histoire, au début, quand j'étais encore bébé spirituel, j'ai dit, mais pourquoi Dieu a laissé toutes ces choses dans la Bible? Tu vois un père qui couche avec sa belle-fille, tu vois un papa qui couche avec ses filles, mais j'ai dit, mais pourquoi Dieu a permis qu'on écrit? Moi je disais, ce sont les incestes. Pourquoi Dieu a permis qu'on écrit toutes ces choses-là? Mais je me dis, mais pourquoi ça se trouve dans la Bible? Oui, quand j'ai grandi, j'ai compris pourquoi Dieu a permis qu'on écrit ces choses-là. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer à quelqu'un pour la gloire de Dieu? Mais aujourd'hui, ça ne se fait pas ainsi. Le mari est mort, la femme il est libre, elle peut chercher ailleurs, il ne va pas aller prendre aussi le frère de son mari. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Mais dans l'ancienne alliance, c'était normal. C'est pour cela même Judas, il a envoyé son frère. Il a dit, épouse, prends maintenant la femme de ton frère, afin que nous puissions avoir encore la descendance. Et quand maintenant, Onam, il est parti vers la femme de son frère, qui s'appelait Tamar. La Bible nous dit, lui, il jetait sa semence sur la terre. Parce qu'il ne voulait pas donner la descendance à son frère. Alléluia. Est-ce que l'église est avec moi? Il ne donnait pas la semence. Il jetait la semence par terre parce qu'il ne voulait pas donner la descendance à son frère. Et la Bible nous dit, écoutez, alors Judas dit à Onam, va vers la femme de ton frère, épouse-la. Alléluia. Épouse-la comme beau-frère et suscite une descendance à ton frère. Onam, sachant que cette descendance ne sera pas en lui, s'essuyant à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner la descendance à son frère. Vous savez, lui, il connaissait l'importance de la semence. C'est pour cela qu'il jetait la semence par terre, pour ne pas donner la descendance à son frère. Il savait, quand je te donne la semence c'est la vie. C'est pour cela on ne joue pas avec la semence. Dis-moi amen. La semence, c'est le pouvoir. La semence, c'est une bénédiction. Parce que dans la semence, il y a l'homme qui est caché dans la semence. Ce qu'il faisait était mauvais aux yeux de l'Éternel, qui le fit aussi mourir. L'acte là qu'il faisait de jeter la semence à la terre, c'était mauvais aux yeux de l'Éternel. Et la Bible dit, je l'ai tué aussi. Alléluia. Mais non, quand tu l'as tué, Tamar elle est restée veuve. Alors, maintenant je l'ai dit ici, il a dit, Sheila, son troisième fils, il est encore trop jeune. Rentre maintenant chez tes parents, prends les habits de veuve et reste là, jusqu'à tel point mon fils va grandir et ils te prendront au mariage. Va chez tes parents, retourne chez tes parents. Alléluia. Bon, on dit, il a fait ça parce qu'il avait peur, parce que dans son cœur, il disait comme Tamar, il est une femme, comme on dit, de malchance. Parce que tous les hommes qui sont avec elle sont morts. Alors, parfois, il dit non. Si je laisse encore mon troisième fils aller vers cette femme, mon enfant aussi va mourir. C'est pour cela qu'il a échappé. Il a dit que non, il est encore jeune. Or, il pourrait même rester même toi. Après, quand Sheila devait grandir, il pourrait aussi le prendre au mariage. Mais il a rejeté la femme. Il a chassé Tamar. Il a dit à Tamar, va chez ton papa, habille-toi de vêtements de veuve.
Parce qu'à l'époque là, si une femme a perdu son mari, il y avait des vêtements qu'on appelait les vêtements des femmes, des veuves. Quand il passait, tout le monde connaissait que celui-là, elle est une veuve. Et après, bien aimé le Seigneur, la Bible dit, la femme de Judas, son beau-père était mort. Il était dans les deuil. Après la consolation, Judas a décidé un jour d'aller vers le Similar, c'est un pays, c'est un village, après la consolation. Il a dit non, je vais aller d'abord se réjouir, manger avec mes amis. D'abord on dit, quand ils partaient à Tumilard plutôt, ils ont venu dire à Tamar, ton beau-fils, ton beau-père, il vient vers... Alléluia. Ils ont allé informer à Tamar que ton beau-père, il va aller vers Tumilard plutôt. Quand la femme elle a entendu, vous savez, cet homme elle était sage. Alléluia. Quand elle a entendu que son beau-père devait aller vers le Tumilard, vous savez, il a fait quoi? Il s'est habillé, il s'est déguisé comme une prostituée. Il a dit, je vais rester maintenant au trottoir, comme on dit aujourd'hui, au trottoir. Et quand mon beau-père va passer, il fera tout pour séduire son beau-père. Alléluia. Il s'est habillé comme une prostituée. Normalement, elle n'était pas une prostituée. Mais il y avait une circonstance qui a fait que cette femme devienne une prostituée. Alléluia. Vous savez, il y a des gens parfois, tu avais fait quelque chose, les gens maintenant te critiquent, te disent que tu es mauvais, frère. L'homme, il n'est pas mauvais. La nature, lorsque Dieu a créé l'homme, il n'était pas mauvais. On devient parfois mauvais pour des circonstances. Des choses que tu as fait des années, mais les gens aujourd'hui te traitent comme tu avais fait ça hier. Alléluia. C'était, comme on dit, un péché des circonstances. Même le péché des circonstances, c'est condamné, mais ce n'est pas dit que tu vas rester condamné toute ta vie parce que tu avais commis une faute. Alléluia. C'est pour ça chaque fois, moi je dis, frère, que personne ne te condamne, quel que soit le problème que tu peux traverser dans la vie, que personne ne te condamne. Alléluia. Écoutez, et la Bible on dit, quand maintenant, Judas, il partait vers Tumilard, et quand il a regardé, il a vu une prostituée. Il a oublié que c'était sa belle-fille. Alléluia. Alors on dit, il est allé vers Tamar. Sans le savoir que c'est Tamar, lui il croyait que c'était une prostituée. Vous savez, Makamongo, Awa, et là, Dona. Dis-moi Amen. Écoutez, et d'abord sur les chemins, il dit, allons, je vais venir vers toi, car il n'avait pas reconnu que c'était sa belle-fille. Alléluia. Ici on dit que Judas n'avait pas reconnu que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Il lui répondit, je t'enverrai un chevau de mon petit bétail. Elle dit, à condition que tu me donnes un gage jusqu'à ce que tu l'envoies. Alléluia. Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, suivez-moi, ton cachet, ton cordon et les bâtons que tu as à la main. Alléluia. Amen. Voilà, quand il a regardé, il a vu la prostituée. Alors on dit, Judas, il est allé vers la prostituée. Et la prostituée dit, si tu veux aller avec moi, qu'est-ce que tu me donneras quoi? Alléluia. Amen. Tu me donneras quoi? Parce que ma camarade connaît la gambongo. Alléluia. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Je parle sur le mystère de la sémence. Il a dit, je te donnerai les chevaux. Si tu veux aller avec moi. Alléluia. Si tu veux aller avec moi, si tu acceptes,
te donnerai les chevaux. Pour être simple, il dit, si tu veux faire l'amour avec moi, tu me donneras quoi? Alléluia. Judas répondit, moi je donnerai les chevaux. Il a dit, mais quelle assurance? Quelle garantie? Parce que comme tu es là, tu n'as pas de chevaux. Mais qui témoigne? Où est l'assurance que tu me donneras les chevaux? Il faut me donner un gage, comme une garantie. Alléluia. Voilà la femme là, elle était sage. Écoutez bien les seigneurs. Vous savez, je parle sur le mystère de la sémence. Elle a dit, mais donne-moi, voilà maintenant la femme là qui était sage. Elle a dit, vous savez, vous dites une chose. Si aujourd'hui une femme dit que non, je suis enceinte de toi, tu peux dire que non, parce qu'il n'y a rien qui prouve. À condition que vous êtes marié, là, tu ne peux pas refuser. Tu dors même toi avec la femme. La femme, tu es là, la femme vient qui dit que non, je suis enceinte de toi. Est-ce que tu vas dire que ce n'est pas à moi? Tu habites même toi. Hein? Vous dormez ensemble. Ça, c'est déjà le prêtre qui dit que là, c'est ta femme. Donc, tu ne peux pas dire que ce n'est pas toi. Alléluia. Mais si tu ne dors pas avec la femme, tu n'habites pas même toi avec la femme, l'homme peut vous refuser. Il dit que non, au conseil de ma. Alors, où est les preuves? Qui va dire que oui, réellement, la femme que je porte, c'est ton enfant? Alléluia. Écoutez bien les seigneurs. Écoutez maintenant la femme, la Tamar, c'est la Tamar elle a demandé. Il a dit d'abord, donne-moi d'abord ton cachet, ton cordon et les bâtons que tu as à la main. Frère, parce que les bâtons, c'est un pouvoir, c'est un symbole de pouvoir, c'est un symbole de l'autorité. Alléluia. C'est pour ça que j'avais dit, quand un homme couche avec une femme, ça veut dire quoi? Il est en train de donner son autorité, tu es en train de donner le pouvoir. Alléluia. C'est pourquoi tu vas remarquer la femme peut crier sur son mari. Pourquoi? Parce qu'ils partagent même toi, même lui. Alléluia. Et il a demandé, donne-moi le bâton, donne-moi le cordon, donne-moi ton cachet. Frère, mon cachet, ça veut dire que c'est ma personnalité. C'est comme mon signature. Et cette femme, elle a demandé 3 choses. Alléluia, alléluia. Vous savez, parce que la sémence, c'est quelque chose qui est à l'intérieur. Au début, on ne voit pas la sémence. Alléluia. Oui, j'apporte ta sémence. Mais qui prouve réellement, cette sémence, c'est à toi. Est-ce que l'église est avec moi? C'est pour ça que quand je parle ici parfois, c'est la beauté intérieure et la beauté extérieure. La sémence, c'est la beauté intérieure. Alléluia. Mais il faut qu'il y ait aussi la beauté extérieure. C'est pour ça qu'on dit, dis-moi la foi, moi je te dirai la foi avec les œuvres. Il n'y a pas la foi sans les œuvres. Si nous avons la foi, nous devons aussi avoir les œuvres. Tu ne peux pas se glorifier que tu as la foi si tu n'as pas les œuvres. Alléluia. C'est pour cela que Tamar était sage. Il a dit oui, j'aurai ta sémence en moi. Mais, extérieur, il faut que les gens sachent aussi que cet enfant, c'est à toi. Dis-moi amen. Frère, nous avons la sémence. Nous avons la sémence de Dieu en nous. Mais il faut que notre apparence témoigne aussi, nous sommes les enfants de Dieu. Il faut que nos entourages sachent aussi, nous sommes les enfants de Dieu. C'est ça qui témoignera que oui, réellement, nous appartenons à Dieu. Est-ce que l'église est avec moi? Parce que tout comme, vous savez, au Congo, il y a des gens qui ont dit qu'il a parfois la sainte de notre Messie. Il part dire, ce n'est pas lui, c'est aussi un autre Messie. Les gens nous ont fait ça. Frère, ils ont dit, Soumoko, c'est un mobile Makambo. Papa, nous sommes foyés à moi, dis-moi amen. Alléluia. C'est pour ça cette femme-là, qui s'est déguisée comme une prostituée, elle était sage. Elle a dit oui, je vais recevoir ta sémence. Mais ce que j'ai besoin, donne-moi d'abord ton cachet, ton cordon et ton bâton. Après, quand tu vas venir me donner les chevaux, je te redonnerai tout ce que tu m'as donné. C'est comme une garantie. Alléluia. Il faut garantir la oui.
mon bal au penza, j'allais à Gaï. Il y a moi, j'ai bien nos frères parce que ma garantie est mon ami. Alléluia. Il faut que, jeune frère, écoute-moi. Il faut qu'un homme va venir vers toi, il faut qu'il y ait des garanties. Parce que s'il n'y a pas de garantie, c'est comme Bishop vous avez témoin. Alléluia. Bishop vous avez pambola. Est-ce que l'église est avec moi? C'est pour ça que cet homme était sage. Elle a demandé. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que l'église comprend ce que je suis en train de parler? Voilà, malgré ce qu'elle a fait, elle a prostitué. Mais c'était la prostitution de la circonstance. La femme, elle n'était pas une prostituée. Elle était une veuve. Mais pourquoi la femme, elle a fait ça? Elle a fait ça pour avoir une descendance. Parce que même Judas lui-même, il avait besoin de la descendance, mais il ne savait pas comment recevoir la descendance. Vous savez, dans l'histoire des Bibles, il y a 3 femmes qui sont dans la généalogie de Jésus-Christ. Dis-moi Amen. Il y a 3 femmes dans la généalogie de Jésus-Christ. Il y a 3 femmes. Alléluia. Il y a Tamar, il y a Ruth et il y a Bethshéda. Et tous les 3 femmes-là, elles étaient des veuves. Alléluia. Tous les 3 femmes, elles étaient des veuves. Vous savez Ruth, non? Elle était veuve. Vous savez, Bethshéda, la femme de Uri que David avait tué, son mari, elle était aussi veuve. C'est pour cela bien aimé dans le Seigneur, ton côté faible, Dieu peut changer ça à une bénédiction. C'est pour cela qu'on dit, il est le mari des veuves et le père des orphelins. Alléluia. La Bible on dit, il est le mari des veuves et le père des orphelins. Alléluia. Après, à ce moment-là, frère, l'homme peut tout donner. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de parler? À ce moment-là, l'homme peut tout donner. Frère, il n'a même pas réfléchi. D'autres gens, ils ont parlé des paroles qui ne devaient même parler à ce moment-là. Frère, à ce moment-là, est-ce que. C'est écrit dans la Bible. À ce moment-là, l'homme peut tout donner. Et maman n'a pas pris ma tactique. Elle a dit même son bateau, il est prêt à donner pour aller. Alléluia. Je ne sais pas où que nous voyons bien. C'est pour ça, premier regard dans la terre, il faut faire attention avec le deuxième regard. Tu voyages bien. Tu as regardé, tu as vu une prostituée ici. Si je ne dors pas ici, frère, je ne dois pas continuer mon voyage. Moi, je dois continuer ici. La femme au fait des sages. Après tout, qu'il dit. Ça m'a montré. Alléluia. Il a donné. Il a donné. Après, il a donné la Bible, on dit, il est maintenant envoyé. Parce que Judas, c'était un homme considérable. Alléluia. Au lieu d'aller lui-même, il a envoyé son ami. Il a envoyé son ami. Il a dit, va vers la prostituée là. Donne-lui les chevaux qui nous remet ce qu'on avait donné comme garantie. Écoutez la Bible. Et maintenant, quand son ami il est parti, la Bible dit, il retourna auprès de Judas et dit, je ne l'ai pas trouvé. Et même les gens de l'endroit ont dit, il n'y a pas ici de courtisanes. Ah, va chanter. À quoi venir courtisane? On a dit la prostituée. La personne dit prostituée à l'héroïne. Il a changé maintenant le nom. On a dit que c'est une prostituée parce que c'est la honte d'aller coucher avec une prostituée. Alléluia. Alors quand il vient, il dit, écoutez bien même. Il a dit, oh, il retourna auprès de Judas et dit, je ne l'ai pas trouvé. Et même les gens de l'endroit ont dit, il n'y a pas ici de courtisanes. Judas dit, qu'elle garde ce qu'elle a. Ne nous exposons pas au mépris. Toi, c'est exposé. Toi, tu as gagné moi, les Camerounais, les Camerounais sans trace. Papa, les Camerounais sans trace, ta semence est là. Et quand les Camerounais sans trace, ah, les gens pourraient ça va passer comme ça. Ça ne passerait pas comme ça. Écoutez bien, les Seigneurs. Alors, voilà que j'ai envoyé ces chevaux, mais toi, tu ne l'as pas trouvé. Environ 3 mois après, on vient rapporter à Judas, Tamar, ta belle-fille Tamar,
s'est prostituée et la voilà même enceinte à la suite de sa prostitution. Alors Judas dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Dis-moi Amen. Même la médecine, pour bien confirmer la sainte, il faut attendre pendant 3 mois. Même le docteur dit ça. Il dit non. Tu dis que oui, parfois c'est des semaines, ou parfois c'est des mois. Mais avant de dire aux gens que tu es enceinte, attends, pendant 3 mois là, on va confirmer. Alors quand je dis ça, je comprends même les médecins, ils ont pris ça de la Bible. Alors là maintenant, on confirme vraiment que non, la femme elle est enceinte. Après 3 mois, on a apporté la nouvelle chez Judas. On a dit ta belle-sœur Tamar, elle s'est prostituée et maintenant elle est enceinte. Ah! Mais ça c'est terrible maintenant. Écoutez, quand Judas a entendu ça, elle dit mais comment elle ne peut aller se prostituer? Ce qu'elle a fait c'est un tabou. Ce qu'elle a fait là, elle mérite la mort. Parce elle s'est prostituée. Écoutez, quelle punition! Ce n'est pas lapider, ce n'est pas égorger, mais écoutez ce qu'elle a dit. Elle a dit, et la voilà même enceinte, ensuite de sa prostitution. Alors, écoutez, alors Judas dit, faites-la sortir et qu'elle soit. En tout cas, faites-la sortir, qu'elle soit brûlée. Moi je dis, mais quelle sorte de traitement? Parce que tu as fait cela, tu mérites la mort. On va te faire brûler. Mais jamais. Écoutez maintenant, c'est pour ça que je dis, la femme là qu'on dit la femme prostituée, elle était sage. Malgré l'acte qu'elle a fait, ce n'était pas bon, mais c'était avec des révélations. Alléluia. Pourquoi? Parce que normalement, Judas devait avoir une descendance. Là où Judas a échoué, parce que quand Judas a envoyé son deuxième enfant, c'était pour avoir la descendance. Là où Judas a échoué, mais elle a réussi de tenir. Alléluia. Elle a réussi de tenir, de faire sortir une descendance à Judas lui-même. Mais quand Judas a entendu la nouvelle, il a dit que cette femme, elle mérite la mort. Elle dit faites-les sortir et brûlez-la. Écoutez maintenant. Comme on l'a mené dehors, elle envoya dire à son beau-père, c'est de l'homme, écoutez maintenant, c'est de l'homme à qui ces objets appartiennent que je suis enceinte. Alléluia. La femme là, elle n'a pas beaucoup discuté. Écoutez bien le Seigneur, quand tu as la sémence de Dieu, tu n'as pas le temps d'aller justifier. Parce que celui qui va te justifier, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Quand tu as la sémence, c'est pour ça que je dis, c'est important d'avoir de la sémence. Parce que ce que cette femme a fait, elle a mérité d'être brûlée. Elle a mérité d'être lapidée, une veuve. Elle s'est prostituée. C'était condamnable en loi juive. C'est pour cela que Judas m'a dit, on va le brûler. Mais voilà maintenant, la femme était sage. C'est pour cela que j'avais dit, il faut avoir une garantie. Au début, j'ai dit, il faut avoir une garantie. Elle a dit, va dire maintenant à mon beau-frère, les objets que je vais voir, celui qui appartient à ce objet, la scène que je porte, c'est en lui. J'ai dit, voilà, colère, on se regarde pour lapider. Alléluia! En plus, il a fait scandale. On se regarde pour lapider. Il était là en train de regarder, cette femme va mourir. On va la lapider. Il était là, comme son cachet. Non, je ne vois pas bien. Donne-moi le manette. Non. Alors, c'est ça. Papa. Cordon. Non. Après, les bâtons. Oui. Alléluia. Tuez maintenant l'enfant. Brûlez maintenant. Écoutez ce que Judas dit. Écoutez, bien aimé. C'est pour cela que je suis en train de parler. Suivez, bien aimé. Même quand on parle de la généalogie de Jésus, on parle de Tamar. La femme qui avait le propre. Dieu a changé le propre à l'honneur. C'est pour cela que je parle à quelqu'un. Dieu est capable de changer ta situation dans le meilleur. Dieu est capable. Même on t'a dit que tu étais un
un grand prostitué, tu étais un grand voleur, tu as fait beaucoup d'avortements. Les dieux de la Bible, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, incapables de changer ta situation. Alléluia. La femme qui était condamnée, mais quand il a montré les obituaires qui appartenaient à Judas, écoutez maintenant, Judas a dit, Judas les reconnut et dit, et le plus juste que moi, celui qu'on appelait prostitué, on dit maintenant, elle est plus juste que moi, on t'appellera le plus juste. Alléluia. Voilà, quand je commençais à lire, j'ai compris pourquoi Dieu a laissé cette histoire pour montrer, pour dire, Dieu est capable de changer des vies des gens, des prostituées, des voleurs, des criminels. Dieu est capable de changer leur vie, de les honorer, de les bénir, de les sanctifier, de les purifier par sa parole. Alléluia. Et quand je continue à lire, j'ai compris quelque chose. Ce n'est pas à cause de sa beauté. Parce que quand on parle de Tamar, Tamar ça veut dire la beauté, ça veut dire le palme. Donc Tamar, elle avait une belle figure. Alléluia. Malgré sa belle figure, son beau-père voulait le tuer. C'est pour cela que je dis, ne nous trompez pas à cause de l'apparence. C'est la beauté intérieure qui est importante. Frère, tu peux voir une femme jolie, jolie comme du soleil, comme la lune. Quand il parle, il y a des huiles qui tombent dans son corps. Mais s'il a un mauvais caractère, frère, on l'embaye. Frère, on l'emba. Au moins, on va le mousser, si c'est ça là. Comme on a un parking. Alors, c'est la couture qui est là. À cause des caractères des femmes qui ont de mauvais caractères, comme les mots mauvais. Dis-moi, amen, comme ça je vais continuer encore. Alléluia. Malgré la beauté extérieure, ça veut dire quoi? Tamar signifie la beauté. Malgré la beauté extérieure ancienne, mais il a dit brûler, on va le brûler. Mais voilà maintenant, c'est pour ça que je suis en train de parler. La beauté intérieure, ce qui est important, c'est avoir la beauté intérieure. Et quand il a compris, la sémence qui est là, c'est la beauté intérieure là, c'est à moi. Il a dit stop, ne les touche pas. Stop, ne les touche pas. Parce que la sémence qu'elle porte, c'est à moi. C'est la sémence qui a sauvé. Alléluia. Quand Jésus viendra, Jésus regarde celui qui a la sémence de Dieu. Quand tu as la sémence de Dieu, malgré les vents, malgré les problèmes, c'est cette sémence-là qui va te sauver. Parce que Tamar, elle a été sauvée à cause de la sémence, à cause de l'enfant. Parce qu'un papa ne peut jamais tuer son enfant. Il a regardé, il a dit, là-bas, il y a mon enfant, là-bas, il y a ma sémence, là-bas, il y a un petit blaise, on ne les tuera pas. Alléluia. Il a regardé, il a dit là-bas, que personne touche à ma femme. Elle n'a pas fait parce qu'elle était sa femme, non, parce qu'elle a regardé. Elle a regardé la sémence. Elle a regardé la sémence. Quand tu as la sémence de Dieu, c'est cette sémence-là qui te sauvera. Quand Jésus-Christ viendra, c'est là les gens qui ont la sémence, les gens qui ont le Saint-Esprit. La sémence de Dieu, c'est son esprit. Celui qui a l'esprit de Dieu, il aura l'esprit de Dieu. Et c'est l'esprit de Dieu qui va nous faire monter. Alléluia. Quand Jésus viendra dans les airs, il viendra dans les airs. Les gens qui ont la sémence, les gens qui ont l'esprit, il y aura comme un aimant. L'esprit de Dieu va commencer à tuer, va commencer à localiser. Les gens qui ont l'esprit, les gens qui ont de la sémence, qui ont de l'esprit de Dieu, et ces gens-là qui seront enlevés. Ce sont les gens qui seront épargnés. Alléluia. C'est ça, je parle sur le ministère de la sémence. La sémence, c'est le Saint-Esprit. Un papa ne peut jamais tuer son enfant. Alléluia. Nous sommes les enfants de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui ont réussi, nous avons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous avons la sémence de Dieu en nous. Nous marchons avec cette sémence. Et c'est cette sémence-là qui nous protège. Amen. Alléluia. Ce n'est pas notre beauté. Ce n'est pas nos diplômes. Ce n'est pas nos argent. Ce n'est pas nos maisons. Mais c'est la beauté intérieure qui te protège. C'est la sémence qui te protège.
L'important c'est d'avoir la sémence de Dieu. Et quand tu lis la Bible maintenant, écoutez, on les met maintenant à la lignée des grandes mères, des grands-pères de Jésus. Disons, écoutez, Matthieu chapitre 1, écoutez maintenant. Là, on est en train de classer maintenant Tamar. Écoutez, je dis ceci. Et si on parle de la généalogie de Jésus, Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar. Au lieu même de parler de sa première femme, on parle maintenant de sa belle-fille comme sa femme. Alléluia! Dieu est bon, Dieu est merveille. Judas engendra de Tamar, Bertsé et Zérat. Bertsé engendra Estone et Estone engendra Aram. Quand tu vas aller jusqu'à dire qu'il engendra Joseph et Joseph engendra Jésus. Voilà d'où Jésus est sorti à une femme qui était prostituée. Mais à cause de la sémence, Dieu a changé son histoire. Dieu a changé sa vie. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Quand tu as la sémence de Dieu, quand tu as le Saint-Esprit de Dieu, Dieu est capable de changer ta situation. Là, les gens t'ont critiqué. Là, les gens t'ont appelé prostituée. Ils vont t'appeler maintenant la femme sage. Alléluia. Vous savez, dans la Bible, les femmes ont joué un grand rôle. Alléluia. Chaque fois, là où l'homme devait dévier, c'est l'homme qui a amené l'homme à la raison. Ah, merci. C'est la femme qui a amené l'homme à la raison. C'est pour cela que c'est bon aussi d'écouter nos femmes. Alléluia. Alléluia. Imaginez-vous, lorsque Isaac, il voulait bénir, Esaü, au contraire, la bénédiction c'était pour Jacob. Mais celui qui avait la révélation, c'était qui? C'est Rebecca qui avait la révélation, c'était une femme. Alléluia. Alléluia. Je vous dis, les femmes, ils ont joué un grand rôle dans la Bible. C'est pour cela, c'est bien aussi d'écouter les femmes. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour la gloire de Dieu?